Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'alimentation et de santé. Et je vais répondre à cette question qui m'est posée assez régulièrement, qui est « J'ai tout le temps faim, pourquoi ?» Et que faire, évidemment. Je précise encore une fois que si vous entendez des petits bruits de grignotage, il s'agit de mon chien qui est en train de manger un bout de bois. Elle est si mignonne. Donc peut-être que vous connaissez cette situation, cette fameuse situation où vous vous dites « Mais je ne comprends pas, j'ai tout le temps faim. » J'ai beau manger des grosses quantités, j'ai tout le temps faim. Moi, 2 heures après le repas, j'ai déjà envie de manger. Je ne comprends pas pourquoi. Je sais pas quoi faire. C'est terrible. Je crois que j'ai un problème. Voilà. Chouchou, tu peux manger en silence? Alors, pourquoi est-ce que vous avez tout le temps faim? Il y a plusieurs éléments de réponse à ça et ça va être à vous d'aller piocher un petit peu parmi tout ce que je vais vous dire. Mais en gros, je vais essayer de lister un peu tous les facteurs qui peuvent faire que, au quotidien, vous avez tout le temps faim et vous ne comprenez pas pourquoi. Premier critère, on va dire, qui paraît bête comme chou, mais c'est peut-être que vous ne mangez pas suffisamment. Ça arrive malheureusement assez fréquemment que des gens me disent mais voilà, je comprends pas, j'ai tout le temps faim, etc. Et qu'en fait, quand on fait un point sur leur alimentation, on se rend compte qu'au final, ils mangent pas assez en quantité. Donc évidemment, le corps, il va digérer ce qu'il peut, mais il y a un moment, s'il n'a pas assez, il va réclamer toujours plus. Alors, ça peut être donc pas manger suffisamment en quantité, mais ça peut être aussi en qualité. Et alors pour ça, il y a deux aspects. Donc le fait de pas manger assez en quantité, ça peut être dû à plein de choses. Peut-être que vous avez simplement un petit estomac, donc vous êtes rassasié très rapidement et que vous n'aimez pas aller au-delà de votre sensation de faim, ce qui est plutôt bien, hein. Il ne s'agit pas de se gaver comme une oie. Peut-être aussi que vous buvez trop d'eau en mangeant, et ça c'est une problématique que je vois chez beaucoup de gens qui boivent beaucoup d'eau pendant les repas et quasiment pas en dehors des repas, ce qui fait qu'au moment où vous mangez, vu que vous consommez de l'eau, votre estomac va gonfler, va se remplir d'eau en même temps que les aliments, donc vous allez avoir l'impression que vous avez suffisamment mangé, alors qu'au final vous avez mangé assez peu en quantité, mais vous avez bu tellement d'eau que votre estomac est totalement gonflé, ce qui fait que il va digérer très rapidement ce que vous lui avez donné, et au final vous allez encore avoir faim quelques heures après le repas. Donc c'est toujours mieux dans l'idéal de boire de l'eau en dehors des repas. Vous pouvez quand même boire un petit verre d'eau pendant le repas, mais en général, c'est mieux de boire entre les repas. Et si vraiment vous êtes assoiffé au moment du repas, c'est peut-être que vous n'avez pas bu suffisamment justement avant, entre les repas. Parce qu'il y a des personnes qui me disent oui, mais moi quand je mange, j'ai tellement soif. Alors déjà peut-être que vous mangez trop salé, mais que si vraiment vous êtes assoiffé au moment des repas, c'est peut-être juste qu'en fait vous êtes assoiffé en temps normal, mais vous vous en rendez compte au moment des repas. Donc ça peut être intéressant de boire plus, mais entre les repas, donc plutôt au moins une demi-heure, voire 1 heure avant le repas et 2 heures après le repas. C'est mieux de boire plutôt à ce moment-là. Après, il faut voir si vous mangez suffisamment en qualité. Donc ça, on va le voir dans d'autres points de la vidéo, mais c'est peut-être que simplement, effectivement, en quantité, vous mangez beaucoup, mais au final, ce que vous mangez n'est pas forcément nutritif, n'est pas forcément très bénéfique pour votre corps. Donc lui, il continue à vous réclamer autre chose parce qu'il n'a pas eu ce qu'il lui fallait. Donc voilà, on va le détailler dans les points d'après, mais c'est un point à prendre en compte aussi, même si vous avez l'impression que vous mangez suffisamment, ça va être intéressant de regarder ce qu'il y a dans votre assiette pour voir si vraiment ça convient à votre corps ou pas. Le deuxième point, c'est de vous demander, est-ce que c'est vraiment de la faim? Des fois, on se dit, mais je comprends pas, j'ai tout le temps faim, je m'en sors pas. Alors qu'au final, c'est pas vraiment de la faim, ça peut être de la soif par exemple, comme je vous l'ai dit, vous êtes assoiffé au moment des repas parce qu'en fait vous êtes déjà assoiffé depuis des heures mais vous vous en rendez pas compte. Donc quand vous avez l'impression d'avoir faim, je sais que c'est un conseil qui est vraiment bête et qui peut paraître un peu ridicule, mais qui fonctionne malgré tout. Souvent, c'est de boire un grand verre d'eau et d'attendre un petit quart d'heure, voire une demi-heure, et de se dire est-ce que j'ai encore faim ou pas? Parce que des fois, en fait, c'est juste que vous aviez soif et on a souvent du mal à faire la différence entre la faim et la soif. Donc vraiment, c'est un conseil où je me souviens, moi, quand je l'entendais ce conseil, je me disais, mais super, merci, quand j'ai faim, j'ai pas envie de boire de l'eau. Mais faites-le. Vous verrez que vraiment, le fait de vous boire un grand verre d'eau, ça peut faire une grosse différence et peut-être vous allez carrément oublier que vous aviez faim parce qu'en fait, c'était pas de la faim, c'était de la soif. Le deuxième point, c'est que c'est peut-être de l'ennui. Ça vous est peut-être déjà arrivé encore une fois, d'avoir l'impression que vous avez tout le temps faim et puis un jour, on sait pas pourquoi, vous vous retrouvez un jour en vacances ou un jour où vous êtes super occupé à faire plein de choses qui vous plaisent, etc. Vous passez une super journée et presque vous oubliez de manger. Vous dites « Ah tiens, mais c'est marrant, d'habitude à cette heure-ci, j'ai toujours faim. Et là, j'ai même pas vu qu'il était 2 heures plus tard et j'ai pas eu faim. » Dans ce cas-là, c'est peut-être que d'habitude, quand vous avez l'impression d'avoir faim, en fait, c'est simplement de l'ennui. Ça nous arrive à tous. Moi, la première, si je passe une journée, par exemple, à travailler sur un projet qui me passionne pas vraiment ou juste que je reste assise derrière mon ordinateur à travailler,
et qu'au bout d'un moment j'ai envie de faire autre chose, voilà, je m'ennuie un petit peu, bah, je vais me dire tiens si je mangeais quelque chose. Et en fait c'est pas vraiment de la faim, c'est simplement que je m'ennuie et que j'ai besoin d'une distraction et du coup bah, j'essaie de la trouver dans la nourriture. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant de vous demander quand vous avez faim, est-ce que juste vous n'avez pas envie d'autre chose? Peut-être que c'est le moment de faire une pause, d'aller faire un petit tour, de faire un câlin à votre chien, d'aller, je sais pas moi, regarder une petite vidéo rigolote sur internet sans non plus tomber pendant 2 heures dans les méandres de YouTube. Voilà, ça peut être l'occasion de vérifier que c'est pas juste qu'en fait bah, vous vous ennuyez et ce que vous êtes en train de faire ça vous passionne plus vraiment. Un autre élément, c'est que peut-être vous avez tout le temps faim parce que vous êtes super stressé, parce que le stress en fait il force un petit peu le corps à brûler plus que davantage pour se dire au cas où on doit faire face à une situation hyper stressante. Et puis surtout ça perturbe tout le système hormonal, donc vous allez sécréter plus de cortisol qui peut avoir tendance à donner faim ou à couper l'appétit chez certaines personnes. Personne n'est pareil en termes de réponse face au stress. Il y a certaines personnes qui quand ils sont stressés vont perdre du poids et d'autres qui vont prendre du poids sans forcément changer l'alimentation. Mais il se peut que si vous êtes super stressé, ce soit aussi une des raisons pour lesquelles vous avez tout le temps faim. Parce que voilà, comme chez certaines personnes ça coupe l'appétit et chez d'autres ça donne un appétit dévorant qui au final n'est pas vraiment de l'appétit, c'est plus aussi une espèce de façon de combler un peu ce stress, de se réconforter parce que la nourriture est quand même un réconfort pour la plupart des personnes. Donc ça peut être juste que bah voilà, vous êtes super stressé donc vous essayez de combler un petit peu ce stress par la nourriture ou que vraiment bah, ça augmente votre appétit parce que mais le chien, tu veux pas mâchouiller en silence? Ah là là. Donc voilà, donc vérifiez quand même votre niveau de stress, faites attention à ça et demandez-vous si c'est pas juste aussi ça qui peut jouer sur votre appétit. Un autre point important, c'est que vous avez peut-être tout le temps faim parce que vous mangez trop de sucre ou en tout cas trop de glucides simples. Donc les glucides simples, ça va être les aliments blancs, on va dire, donc le sucre blanc, mais le pain blanc aussi, produits laitiers aussi qui se transforment en sucre très rapidement dans le corps. Voilà, tous les aliments un petit peu raffinés / blancs et qui sont pas des aliments complets, on va dire. Peut-être que vous en consommez trop. Et en fait, le problème avec ces aliments, quand on en consomme trop, c'est qu'ils vont être très vite assimilés par le corps. Il va capter le sucre qui est présent dans ces aliments. Ça va faire un pic de glycémie qui va être suivi par une hypoglycémie réactionnelle. Ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je vous remets les liens dans la barre d'infos. Vous pourrez aller les consulter. Et ce qui fait que, en gros, vous allez continuellement avoir faim parce que, en fait, quand on est en hypoglycémie, généralement, on a faim, on a très envie de manger. Et c'est principalement vrai si vous mangez du sucre le matin. Donc ça, c'est vraiment la catastrophe. Si vous mangez un petit déjeuner super sucré, plein de glucides simples, avec par exemple du pain blanc, un yaourt nature ou un verre de lait ou que sais-je, ou un verre de jus d'orange, des choses comme ça, là, vous allez vous faire un pic de glycémie énorme qui va être suivi d'une hypoglycémie réactionnelle et toute la journée, votre glycémie va faire le yo-yo, elle va alterner entre hyperglycémie, hypoglycémie et donc vous allez avoir faim continuellement, même 1 heure ou 2 heures après le repas. Vous allez vraiment ne pas réussir à être rassasié. Donc voilà, du coup, faites attention à ça. Un autre point qui peut jouer aussi, c'est si vous buvez trop de café, parce que le café peut aussi perturber la glycémie et il peut donc créer des hypoglycémies réactionnelles. En plus de ça, il augmente en général le niveau de stress, le niveau d'anxiété, et donc il se peut que ça vous donne encore plus faim et que si voilà, vous buvez un café, vous vous rendez compte qu'1 heure après, vous mourrez de faim, vous avez absolument envie de manger quelque chose. Donc faites attention aussi à votre consommation de café. Chez certaines personnes, ça peut couper l'appétit aussi, le café. Encore une fois, on n'est pas du tout égaux face à nos réactions, face à certaines choses. Mais en général, il se peut que ça vous ouvre l'appétit et que ça vous donne encore plus faim. Donc essayez peut-être de limiter votre consommation de café. Un autre point également, ça peut être la fatigue. En effet, la fatigue peut vous donner encore plus faim parce que peut-être que simplement vous dormez pas assez ou vous dormez pas suffisamment bien ou voilà, vous avez un sommeil qui est complètement détraqué. Eh bien, il se peut que ça augmente l'appétit parce que la fatigue va aussi perturber tout le système hormonal, va augmenter une hormone qui gère la sensation de faim et va vous donner encore plus envie de manger. Donc vraiment faites attention, vous avez dû vous en rendre compte les nuits, quand on fait des nuits blanches ou qu'on a très mal dormi, en général le lendemain on a envie de manger tout ce qui nous tombe sur la main et rarement des brocolis, c'est plutôt on a envie de manger du sucre, des choses un peu sucrées et grasses parce que ça va nous réconforter et on a l'impression que ça va nous caler alors que au final, pas vraiment. Donc faites attention à votre sommeil, ça c'est aussi quelque chose, je sais que sur le papier c'est assez facile à dire, attention au sommeil, il faut bien dormir, mais en fait le sommeil c'est tellement important, c'est vraiment la clé de voûte de
d'une grosse partie de la santé parce que ça va vraiment influencer votre humeur, votre envie de manger, vos choix aussi, vos choix d'alimentation. Quand on est fatigué, on ne fait pas forcément les mêmes choix que quand tout va bien, on est reposé, etc. Donc faites aussi attention à votre sommeil. Et enfin, un dernier point, donc je vous l'ai dit, peut-être que vous mangez pas assez en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité. Et donc peut-être que vous avez certaines carences. Et en fait, le corps, il est malin. Quand on a une carence en quelque chose, il peut continuer à vous demander de manger des aliments jusqu'à ce que vous ayez suffisamment du nutriment dont il a besoin, dont il est carencé. Donc forcément, vous avez l'impression que vous avez encore plus faim, encore plus envie de manger, alors que c'est simplement que votre corps n'a pas eu ce qu'il lui fallait. Donc peut-être que ce serait intéressant d'aller voir au niveau des carences, de faire un bilan sanguin ou juste de regarder dans votre alimentation. Est-ce que vous avez une alimentation suffisamment variée pour apporter suffisamment de choses diverses à votre corps et donc qu'il puisse piocher tout ce dont il a besoin et se reconstruire son petit puzzle pour prendre vraiment ce dont il a besoin. Ça peut être des carences effectivement en vitamines, en minéraux, etc. Mais ça peut aussi être des carences en protéines, ça peut être des carences en lipides aussi. Peut-être que vous ne mangez pas suffisamment de gras. On a tellement diabolisé le gras pendant très longtemps. Peut-être que vous n'osez pas manger du bon gras, donc des bonnes huiles première pression à froid, des oléagineux, des choses comme ça. Donc ça peut être aussi intéressant de faire un point sur votre alimentation et de regarder un petit peu, est-ce que vous mangez suffisamment de toutes ces bonnes choses dont le corps a besoin. Voilà un petit peu donc le bilan de toutes les choses qui peuvent faire que vous avez constamment faim au quotidien. Alors c'est une liste qui n'est pas exhaustive évidemment, il peut y avoir d'autres raisons, mais en général quand on a éliminé déjà toutes celles-ci, en général, on arrive un peu à régler le problème. Ce que je peux vous conseiller, donc, c'est déjà de faire attention un petit peu à tout ça, de voir pour chaque point où vous en êtes. Est-ce que vous pouvez essayer d'améliorer les choses ou de changer un peu les choses. Donc voilà, faites un peu un point sur votre alimentation. Vérifiez que vous ne consommez pas trop de glucides simples. Ça, c'est vraiment le truc en général. Quand on remplace les glucides simples par des glucides complexes, donc des aliments moins raffinés, plus complets, en général, on arrive à avoir moins de grosses fringales comme ça. En plus, ça vous permet d'augmenter les fibres et ça, c'est vraiment un point qui peut être important d'augmenter les fibres si vous avez l'impression d'avoir tout le temps faim parce que les fibres vont être très rassasiantes et vont vous permettre d'être calé pendant plus longtemps. Et les fibres, on les trouve généralement dans les aliments complets, donc les aliments moins raffinés, donc le pain complet, les céréales complètes, les fruits et légumes entiers, voilà, dans plein de choses comme ça. Donc pensez aussi à augmenter votre apport en fibres. Ça peut aussi être intéressant peut-être d'essayer le jeûne intermittent. Alors pas forcément sous le format 16 heures de jeûne, 8 heures de prise alimentaire, qui est le format le plus classique, mais qui peut être un petit peu long chez certaines personnes. Mais essayez déjà de faire 12 heures, 14 heures, pourquoi pas 16 heures, et de voir si ça peut vous aider à réguler votre appétit, à réguler toutes les hormones qui régulent un peu l'appétit. Voyez si ça vous fait du bien ou pas. On ne sait jamais, ça peut marcher. Je vous ai fait des vidéos sur le jeûne intermittent, je vous remets le lien dans la barre d'infos. Et puis, aussi un autre conseil qui peut fonctionner, c'est de manger à heure fixe et d'essayer d'éviter de grignoter. Le corps, en général, aime bien la régularité, donc essayez d'avoir, sans tomber dans la psychose à la minute près, mais d'essayer d'avoir des prises alimentaires qui sont à peu près à heure fixe. Donc, petit déjeuner, déjeuner, pourquoi pas le goûter aussi, et le dîner. D'essayer de garder des horaires qui sont à peu près les mêmes chaque jour pour que votre corps puisse se dire ça va, tout va bien, je sais qu'à telle heure je vais avoir à manger, à telle heure je vais avoir à manger, et essayer d'éviter de grignoter entre les repas, de manger un petit bout par-ci, un petit bout par-là, parce que vous allez aussi relancer la digestion, donc ça va aussi vous donner encore plus faim, parce que tout le système digestif va se mettre en alerte en disant ah ça y est, il y a à manger qui arrive, et puis finalement non, alors du coup il est perdu et il va vous envoyer le signal que nous on attend de la nourriture. Donc voilà, essayez un petit peu d'appliquer tous ces conseils. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui a pu fonctionner pour vous, ce qui marche pour vous, où vous en êtes au niveau de votre sensation de faim. Est-ce que vous aussi vous avez faim tous les jours comme ça, sans réussir à être rassasié, on ne sait jamais. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des questions. Et puis si vous souhaitez aller plus loin aussi, je vous invite à vous abonner à ma newsletter où je vous envoie chaque semaine mes meilleurs conseils pour avoir une alimentation plus saine qui vous correspond à vous. Essayez de manger moins de sucre tout en continuant à se régaler et aussi diminuer vos maux de ventre si jamais c'est votre cas avec l'alimentation sans FODMAP. Je vous mets le lien dans la barre d'infos pour vous y inscrire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et suivez mes petits conseils et évitez de grignoter. À bientôt!